Comment un grand nombre de managers risquent la tôle? Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, bonne mise en Thierry. avant. Ça va, Guillaume, t'as la patate? Ouais, le thème, Bon. il... Le thème, il arrive bien. Ah, j'ai un super exemple. Vas-y. J'ai un exemple. J'ai vécu avec un collègue de travail qui est cadre, qui était cadre. Je sens qu'on en a tous des comme ça. On en a un bien. Et à chaque fois qu'il y avait une grande thématique, on reste sur santé-sécurité ce coup-ci, à chaque fois, c'était « je m'en fous ». Mais c'est pour toi, c'est ta responsabilité. Je m'en fous. De toute façon, tout le monde s'en fout. Je m'en fous de ce truc. Ah oui, mais non, tu peux pas t'en foutre. Parce que le chef, lui, il est responsable, et donc toi aussi, par délégation. Et puis, alors, il était cadre sup. Hein. Eh ben non, il avait décrété que de toute façon, il s'en foutait. Alors, ce qui s'est passé, enfin, vous allez peut-être réfléchir à ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment vous auriez pu réagir. En tout cas, moi, j'ai vécu avec ce gars-là 6 ans. Et c'était dur. Hein. C'était dur parce qu'à chaque fois, mais à chaque fois, le début des réunions, il y avait des accidents, un de ses collaborateurs se blessait. Bon, allez, on y va, allez, on réfléchit, on analyse l'évaluation des risques, bon, sur ton secteur d'activité, les risques, ça. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Mais non, mais c'est pas une question de t'intéresser. Ah, puis t'es payé pour. T'es payé pour, et puis c'est tes collaborateurs, donc on s'en occupe. Le patron, il te donne ces missions-là. Ouais, mais je m'en fous. De toute façon, il valide jamais. À chaque fois que je vais le voir, les budgets, c'est à moitié coupé. Mais c'est pas le problème que ce soit à moitié coupé ou. C'est pas du tout ça, c'est que tu es le responsable de ton truc. Et en fait, lui, dans sa tête, c'est c'est pas moi. Donc, à un moment donné, j'ai quand même posé des questions du style, si c'est pas toi, c'est qui? Qui c'est le chef de ce monsieur-là? Oui, je sais, tu vas me dire que c'est moi le responsable. Évidemment, c'est toi. Encore, il a de la chance que c'est Thierry qui lui pose la question, parce que quand c'est le juge d'instruction, c'est... Alors, tu vas. Ouais, alors Il y a un monsieur, un jour, alors, il gérait les ateliers beaucoup dans la maintenance, et puis la méthode, et la mécanique, des trucs comme ça. Et il y a un mec qui est tombé dans une fosse, vous savez, les fosses pour les véhicules. Sauf qu'il est bien tombé, ce qui aujourd'hui, il est en fauteuil, quoi. Donc il est bien tombé, celui-là. Et c'était lui le chef. Enfin, c'était lui le chef. Et c'est lui qui avait la responsabilité de ce collaborateur-là. J'ai vu ce gars-là en réunion, parce que bien sûr, il y a eu une réunion de crise, évidemment, donc comité de direction restreint, avec le juridique, avec les patrons, les deux patrons, avec le RH, avec lui, et puis moi. Trop tard. Et en fait, il parlait plus, et il était blanc. J'avais l'impression qu'il avait une maladie grave. Il était blanc, mais en fait, il avait dû la choper. Et il savait plus du tout. En fait, il était dans son cerveau, il a bloqué. Et il n'avait plus aucune réponse. On lui disait, bon, alors ce gars-là, la dernière formation, est-ce que tu peux nous sortir tout, RH, vous sortez tout ça. Quand est-ce que tu as accompagné ce mec-là? Quelle relation tu avais? Enfin, tout ce qu'on pouvait avoir entre un chef et ce collaborateur. Et il était bloqué. Il était perdu. Paumé. C'était cramé, quoi. Encore un autre concept qu'on aborde. Et voilà. Et il s'est cramé tout seul parce qu'en fait, il rejetait en permanence tant que ça allait bien. Et le jour où ça lui est tombé dessus, il ne savait pas comment s'y prendre. Et ça, c'est très problématique. On est allé même, c'est allé assez loin, parce que là, on fait assez court sur cette vidéo, mais à chaque fois qu'il luttait et qu'il disait « moi, je m'en fous, c'est pas mon problème, on est allé jusqu'à une convocation via le patron, quand même. Il a été convoqué dans le bureau du patron pour remettre les choses au clair. C'est ta responsabilité, c'est ta fiche de poste. Il est hors de question que tu fasses mémuse et que tu rejettes les questions de santé et sécurité. C'est ton job, c'est ton boulot, tu fais à toi de faire ça. » Il n'a pas accroché. Et il y avait peut-être quelque chose derrière que j'ai jamais su, parce qu'après j'ai quitté la structure, mais il y avait sûrement quelque chose derrière, un vécu, une histoire, un blocage quelque part. Et en fait, ça s'est débloqué suite à un accident grave. Et donc, c'est ce qu'on souhaite à personne. Donc, si on parle à des managers là, qui nous écoutent et qui sont plutôt en dehors du champ des activités fonctionnelles et qui sont eux vraiment dans la gestion de prod, ouvrez vos chakras. On est un peu comme des mouches, vous savez, des mouches un peu des mouches à merde. Il y a des gens qui nous parlent comme ça des fois. Mais en fait, c'est souvent pour le bien des autres que des fois on fait un peu mal. Donc n'hésitez pas à nous bien ouvrir pour nous écouter un peu. Quand on fait de la chute libre, on s'assure d'avoir 2 parachutes. Par exemple. On évite de crier. Nous, on est capable de vous dire, hey, mets en deux, tu verras, ça peut te servir. Oh, c'est bon, t'inquiète, je gère. Non, tu gères pas. Non, on va t'aider. Et pour tous ceux qui sautent tous les jours dans leurs chaussures de patron, de manager, de chef d'équipe et de collaborateur, posez-vous la question de savoir si vous avez bien vos 2 parachutes qui vont bien, qui vous permettent de vous protéger le jour où ça part en vrille. Ok. Bon, écoutez, nous on a été encore une fois ravis de vous accueillir. On est toujours, on est revenu parce qu'on on aime bien voir de belles machines, notamment celle-ci. Là, c'est un Jupiter. 15 ans de restauration et cet avion est de nouveau opérationnel. Voilà, et ça donc vole. si vous voulez voir de beaux avions avec... Parce qu'en plus cet avion a la particularité d'avoir une hélice devant, une hélice
À l'arrière. Derrière. On va faire un jour une vidéo sur l'arrière, ça va être sympa. Allez, ciao, à bientôt. Bonne journée à tous. Excellente fin de journée. Et puis si vous voulez de la matrice de délégation de pouvoir de prévention, contactez-nous. On sera ravis de vous accompagner sur ces sujets qui vous aideront à grandir et à faire grandir la maturité de votre organisation. Salut. Excellente fin de journée à tous et au plaisir. Au revoir.